Aujourd'hui, on va parler d'un retour inattendu qui est dans le cadre du projet de loi de finances 2025 avec l'Assemblée nationale qui a voté en majorité pour le retour de l'exit tax. Alors déjà, il faut savoir qu'elle a été introduite en 2011 sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et l'exit tax, ça vise justement à imposer les plus-values latentes des contribuables français qui transfèrent leur domicile fiscal à l'étranger tout en détenant un patrimoine financier important. Le but, c'est de limiter les départs motivés uniquement par l'évasion fiscale en taxant la différence entre la valeur actuelle des actifs et leur prix d'acquisition au moment du départ. En gros, quand vous partez, c'est comme si vous vendiez votre boîte, vous avez une plus-value. Sous le mandat d'Emmanuel Macron en 2018, cet impôt avait été largement allégé pour ne viser que les plus grosses plus-values et simplifier le dispositif qui a été perçu comme une pénalité de départ. Les contribuables devaient détenir un patrimoine financier supérieur à 800 000 € et la durée de taxation a été réduite à 2 ans, contre 15 auparavant. Alors, avec le PLF 2025, qui a été donc, l'amendement qui a été validé le 23 octobre dernier, l'exit tax revient à ses conditions d'origine, donc voici les nouvelles modalités. D'abord, on repart sur la période de taxation de 15 ans. Donc ça veut dire qu'un contribuable qui s'expatrie, il devra conserver ses actifs pendant une période de 15 ans, donc c'est-à-dire avant de les vendre, pour éviter l'imposition des plus-values latentes. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous créez une boîte, vous mettez 100 € de capital social, ou quasiment rien. Et puis, au bout de quelques années, là, vous êtes en France et votre boîte vaut maintenant 1 million. Vous voulez partir, on vous dit, bah d'accord, sauf que votre boîte, vous l'avez créée pour 100 €, et là, aujourd'hui, elle vaut 1 million. Donc, vous avez 999 990 € de plus-value. Si vous partez et que vous revendez vos actifs avant 15 ans, alors, du coup, même si vous habitez à l'étranger à ce moment-là, eh bien, la France vous réclamera la taxe que vous auriez dû payer en temps normal en France, c'est-à-dire 30%. Par contre, si vous attendez 15 ans de plus, là, c'est bon, vous pouvez revendre et vous ne serez pas taxé par la France. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, du coup, c'était 2 ans. Par contre, le seuil de déclenchement a été relevé à 1,3 million €. Donc désormais, l'exit tax, elle s'applique aux contribuables dont le patrimoine en actions et parts sociales dépasse 1,3 million €. Ce qui renforce le ciblage sur les contribuables les plus aisés, puisque avant c'était 800 000 €. Cet amendement, il a été porté par le député Éric Bothorel et c'est soutenu pour lui comme un moyen de garantir une contribution fiscale équitable des contribuables aisés en cas de départ à l'étranger. En termes de recettes, c'est estimé par l'Institut Montaigne à environ 67 millions € par an de recettes supplémentaires pour l'État. Comme dans chaque vidéo qu'on a sortie sur ce PLF, la grande question, et selon d'ailleurs les opinions politiques, c'est toujours « Ok, ça rapporte tant l'État, mais est-ce que du coup ça peut décourager l'investissement? Est-ce que ça peut décourager les fortunes? » Bah voilà, peut-être de monter des boîtes en France, ou même des Français d'aller expatrier leurs produits à l'étranger, et donc ça crée un manque à gagner. Ça, c'est très difficile à estimer, à chiffrer, et puis ça dépend aussi un petit peu de notre sensibilité politique et de ce qu'on juge de l'équité fiscale. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, si vous pensez que ça va avoir un impact plutôt positif sur le long terme ou plutôt négatif globalement. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne pour qu'on vous tienne informé de toutes les actualités, les nouveautés sur la finance, la fiscalité et qu'on vous donne les bons trucs astuces. Et je vous invite aussi à découvrir nos services, les liens sont dans la description, on peut faire du conseil fiscal, placement, défiscalisation, investissement sur mesure et gérer votre comptabilité LMNP également au meilleur prix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.